Un sage vivait depuis de nombreuses années dans une forêt luxuriante, à l'écart des hommes et des bruits de la ville. Sa modeste cabane était faite de branches de bambou et de grandes feuilles de fougère offertes par la forêt. De temps en temps, des citadins lui rendaient visite. Il savait toutefois qu'il ne pouvait lui poser qu'une seule question à chaque rencontre. C'était la règle imposée par le sage. Un jour, un homme du nom de Bayani se présenta devant sa porte. Il semblait très fatigué. Il ne tarda pas à exposer les nombreux problèmes et inconforts qui surgissaient dans sa vie. Il faisait de grands efforts personnels et dans sa communauté pour devenir un homme bon, mais il était régulièrement confronté à toutes sortes d'obstacles qui lui donnaient le sentiment de stagner et de s'épuiser en vain. Il cherchait donc le conseil avisé du vieil homme, qui l'écouta en silence et avec beaucoup de bienveillance. Lorsque Bayani eut fini de parler, le sage précisa qu'il ne répondrait qu'à une seule question, et invita l'homme à la formuler. Après un moment de réflexion, Bayani demanda « Existe-t-il une seule bonne raison pour que je ne m'avoue pas complètement vaincu ?» Le vieil homme sourit, puis répondit « Regarde la forêt autour de toi et écoute sa sagesse. Vois-tu la fougère et le bambou ?»« Oui, répondit Bayani. Lorsque j'ai semé les graines de la fougère et du bambou, j'ai été très attentif. La première année, la fougère s'est répandue très vite. Ses larges feuilles vertes ont recouvert le sol, mais le bambou n'a rien donné. Je n'ai pourtant pas oublié que j'avais semé du bambou. La deuxième année, la fougère s'est répandue avec abondance, et son brillant s'est accentué, mais cette fois encore, la graine de bambou n'a rien produit. Mais je n'ai pas oublié le bambou que j'avais semé. La troisième année, les fougères sont devenues si grandes et si belles que j'ai pu les utiliser pour me mettre à l'ombre. Quant à la graine de bambou, une fois de plus, elle n'a rien donné. Mais je n'ai pas oublié que des graines de bambou étaient en terre. La quatrième année, comme les précédentes, le bambou n'a pas poussé. Mais je n'ai pas renoncé au bambou. La cinquième année, enfin, de toutes petites pousses de bambou sont sorties du sol. En comparaison des immenses et verdoyantes fougères, elles paraissaient très fragiles et insignifiantes. L'année suivante, le bambou a poussé de plus de 20 mètres, surpassant de loin toutes les fougères et se répandant à son tour un peu partout dans la forêt. Il avait passé 5 années à fortifier ses racines, afin de soutenir son incroyable croissance. Ses racines étaient invisibles à l'œil nu, mais elles l'ont rendu fort et lui ont permis de puiser dans le sol tout ce dont il avait besoin pour grandir au bon moment. Sais-tu, Bayani, que tous ces combats que tu mènes depuis des années t'ont permis en réalité de développer tes racines. Ne regrette pas un seul jour de ta vie, ni aucun de tes efforts. Certains jours sont agréables, d'autres désagréables. Tous t'apportent la force et l'expérience nécessaires pour embellir ta vie et celle des autres. La lumière et l'ombre sont toutes deux essentielles à la vie. Les moments agréables t'adoucissent, les efforts dans les moments désagréables te fortifient. Les chagrins te rendent plus humain, les échecs te gardent dans l'humilité, les victoires te font briller. Souviens-toi que, dans la forêt de ta vie, le bambou et la fougère peuvent être semés au même moment. Tous deux sont indispensables à l'équilibre des choses. Cependant, chacun fait ses racines à sa manière, exactement au bon moment. Ainsi en est-il de chacun de tes efforts.